Alors, sur une île déserte, vous n'avez pas besoin de politique parce que vous n'avez pas besoin de gérer les intérêts de plusieurs personnes. Maintenant, quand vous vous retrouvez nombreux ou nombreuses sur cette île déserte, il y a quelque chose qui va se passer, toujours en relation avec notre exemple de nourriture. La quantité de nourriture étant limitée, vous pouvez être dans une situation où chacun ou chacune voudra prendre la plus grande partie et laisser aux autres des miettes. L'exemple que l'expression, je ne sais pas s'il y a une traduction en lingala pour ça. Moquer, ça veut dire petit. Petit. Donc je dis limité. La quantité est toujours limitée. Quelle qu'elle soit, même si elle est grande, mais elle est toujours limitée. Il n'y a pas. Dans le monde, il n'y a rien qui soit illimité. Donc les choses sont toujours en quantité limitée. Et les gens, ça c'est dans la tendance normale d'une nature humaine, on peut chercher à prendre la plus grande partie pour soi. Même si on n'en a pas nécessairement besoin, et laisser les autres affamés. En ce moment-là, il y a des conflits qui peuvent se créer potentiellement. C'est que les intérêts des uns et des autres entrent ou peuvent entrer en conflit. Alors, l'exemple que je vous donne, et si vous voulez vous en sortir, vous avez alors besoin de vous organiser. Il n'y a pas de gestion de cité sans organisation. L'exemple que je donne, qui est très simple, nous sommes ici dans une salle, peut-être une trentaine. Si on amène une marmite de nourriture ici, il y a deux situations, deux scénarios possibles. On peut dire au sauve qui peut, chacun vient prendre ce qu'il peut prendre, ce qu'elle peut prendre. Qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir un tel désordre que la nourriture risque même d'être gaspillée par terre parce que les gens vont se la disputer et certains ou certaines risquent de manquer de nourriture. Maintenant, le deuxième scénario, c'est que vous vous dites, nous allons choisir 3 personnes, je pense que 3 personnes, qui vont nous aider à distribuer cette nourriture, d'accord, de manière ordonnée. Et nous aimerions que ces gens le fassent de la manière à permettre à chacun de nous ici d'avoir une quantité non seulement suffisante, mais équitable. Équitable veut dire, quelle que soit la quantité, mais qu'elle soit à peu près la même pour tout le monde. Vous allez choisir, ces gens que vous allez choisir sont vos représentants. Parce que vous espérez, vous tenez à ce qu'ils servent vos intérêts, les intérêts d'un chacun, et l'intérêt général qui est que tout le monde ait la nourriture en quantité suffisante et qui est l'ordre, la paix, la stabilité et l'épanouissement collectif. Une distribution ordonnée, c'est ça l'essence du phénomène politique, parce que ces gens vont gérer vos intérêts et l'intérêt général de la cité qui est le groupe que vous constituez ici. Alors ici, retenez le premier exemple dont je vous ai parlé du désordre. Ça, c'est quand une société n'est pas organisée. On perd plus qu'on y gagne collectivement. Maintenant, quand vous avez choisi 3 personnes, 2 scénarios peuvent se passer aussi. Un exemple, il y a des désert. Comme vous pouvez gagner, puis vous pouvez perdre. Mais dans le scénario, on a vu qui va représenter 2 scénarios Le premier scénario, les 3 personnes que vous avez choisies pour servir vos intérêts peuvent arriver ici, vous dribbler, vous distraire, partir avec la grande partie de la nourriture en vous laissant des miettes. Est-ce que s'ils font ça, est-ce qu'ils ont répondu à leur mission? Est-ce que ce qui va salir en haut? La quantité de la nourriture et procéder à une répartition équitable. Le dernier scénario, c'est ça la véritable politique ou la politique. On a géré les intérêts de tout le monde, dans le sens d'ailleurs de l'intérêt général. D'accord?
Le premier scénario, c'est la mauvaise politique. On n'a pas géré, ça ne mérite même pas le nom politique. Et c'est pour ça que je vais vous dire dans un instant pourquoi j'ai inventé un mot pour ça. Ce n'est pas la politique parce que dans le premier scénario, c'est le mensonge, on n'a pas géré les intérêts de la société. Ce n'est pas de la politique. Dans le deuxième scénario, il y a des politiques qui ont politique, mais il y a non. Vous les avez envoyés comme vos représentants. Pourquoi? Parce que il n'est pas possible, même si on est 30 ici, que toutes les 30 personnes, nous participions au partage de la nourriture. Ça nous ramènera dans le premier cas du désordre. D'accord? Si nous disons tous, nous allons venir partager la nourriture, nous sommes dans le cas du désordre. Donc nous devons choisir 3 personnes. C'est ça la base de la démocratie. Et c'est ngeli bisiko pona bato baya liboso na soko la basunga bisiko mutu na muto azwa lolenge esengeli nde yango wana babengi base fondement fondation ya démocratie. Démocratie. Démocratie est un mot grec. Ça vient du grec, c'est un mot français mais qui vient du grec. Il dit démos veut dire peuple. Et kratie vient de kratos, qui veut dire pouvoir. Démocratie est un mot français, car c'est là aussi l'origine d'un mot grec. Et Nicolas c'est la qui peuple et kratos est la qui pouvoir. Ça veut dire ici, c'est prêt pour dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est comme ça qu'on définit la démocratie. Et ça veut dire que le peuple a le pouvoir. Cet exemple, nous ne pouvons pas venir toute la trentaine partager la nourriture. Nous allons exercer ce pouvoir à travers nos représentants. D'accord? Les 3 que nous avons choisis, qui vont faire la distribution en notre nom et pour nous, pour nos intérêts. D'accord? C'est ça la démocratie. Alors maintenant, les représentants, je vais vous poser une question, parce qu'on peut déjà en parler à ce niveau. Si la première fois nous avons choisi des gens qui sont venus, ils nous ont dribblés, ils sont partis avec 80% de la nourriture, ils nous ont laissé des miettes. La prochaine fois, nous nous retrouvons ici dans 2 semaines. Le même scénario, le même cas de figure se reproduit. On nous amène encore une marmite de nourriture. Les 3 personnes disent, nous allons vous aider à partager cette nourriture. Quelle va être votre réaction ou notre réaction? On va refuser, tout à fait. Tout être normal va refuser parce qu'il va dire, nous vous avons fait confiance la première fois, vous avez abusé de notre confiance. C'est le fondement même, en parlant un peu plus loin du processus électoral. Parce que le peuple qui exerce le pouvoir doit de temps en temps choisir ses représentants, eu égard à la manière dont ils ont ou non accompli leur mission.